Xavier qui va nous rejoindre à présent, fondateur et actionnaire majoritaire d'Iliad. Alors, pour ceux qui ne le savent pas forcément et qui n'ont pas suivi les précédentes éditions, il faut savoir que Xavier Niel est le parrain du BIG. Depuis le premier BIG, il a toujours été présent pour encourager les entrepreneurs, pour impulser des idées, non seulement ici à l'Accor Hotel Arena, mais aussi avant. Donc on est ravis de l'accueillir. Bonjour. Bonjour, vous allez bien ? J'étais en train de dire, vous étiez le parrain finalement de ces BIG cette année. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble tous les deux, tous les matins. Pas au mérite, vous avez vu, c'est un truc. Mais c'est pas du mérite, au contraire. Je pense que cette année, en plus, le thème, c'est la conquête. Qu'est-ce que ça vous inspire, la conquête ensemble ? La conquête ensemble. Non, ce que ça m'inspire, c'est, je crois que c'est l'esprit qui doit habiter tout entrepreneur. Ouais. L'envie de voir le monde différemment, de plus voir les limites, d'être capable d'aller au-delà de ses limites. Et ça existait à toute époque. Hein, mais, on peut encore aujourd'hui, après la pandémie ? Je crois que c'est le meilleur des moments. Hein. Ce qu'on disait, c'est qu'on a un écosystème de fous, incroyable. Tout a été mis en place pour que ça fonctionne et on a même rajouté du quoi qu'il en coûte. Donc on a même rajouté une couche pour aider les entrepreneurs. Ouais. Et c'est un truc de fou. On a un écosystème qui s'est développé de manière incroyable. On a des startups, maintenant ça lève 500 millions, tout le monde trouve ça normal dans la taille. Et donc je pense qu'on a tous les outils qui sont là. Il faut juste que l'on ait des ambitieux, des gens qui ont envie de conquérir le monde, d'avoir une vision plus globale, de ne pas avoir peur de se mettre en face ou d'aller se battre contre des monstres, parce que c'est là où il y a de la création de valeur. Les monopoles, c'est génial. Il faut vraiment aller les taper et c'est là où on est capable de créer de la valeur. Ce qu'il faut voir, c'est qu'avec l'Internet, de chez soi, on peut devenir le concurrent d'Amazon. On peut vendre un produit de chez soi et devenir le concurrent direct d'Amazon ou de tous les autres. Et ça, c'est une chance fantastique. On a besoin un peu que les pouvoirs publics régulent un peu les monopoles trop importants. Mais à côté de ça, je pense qu'on vit dans un moment incroyable. Et puis c'est un besoin pour notre pays, c'est un besoin pour la France, parce qu'on a un modèle social pareil qui est génial, mais on a besoin de le financer sur le long terme. Et on le financera sur le long terme si on crée des entreprises qui sont des grandes entreprises, qui créent des emplois. Et donc on a besoin des entrepreneurs, même pour aller protéger notre pays et protéger notre modèle social. C'est une forme de guerre, hein, mais c'est une guerre positive. Oui, parce que c'est un thème qui est belliqueux, la conquête, quelque part. Et ouais. Donc, il y a une tonalité martiale. C'est ça qui vous a le plus étonné, finalement, ce côté, on va dire, de résilience qu'ont eu les Français, notamment, à se mettre au digital. Il y a eu un bond en avant, vous le reconnaissez. Oui, tout à fait. Vous savez, moi, ce qui m'impressionne, c'est que il y a 10 ou 15 ans, on était quelques-uns à se battre pour se dire on est capable de devenir un pays très avancé en création d'entreprises, en création de start-up, etc. Et on avait un peu l'impression de parler dans le vide. Le truc, c'est con, hein, mais on a un peu l'impression de parler dans le vide. Et quand on voit ce qui existe aujourd'hui, à quel point cet écosystème s'est développé, ce que vous faites ici qui est incroyable, on se dit ok, on y a peut-être passé quelques milliers d'heures, peut-être dépensé un peu d'argent là-dedans, mais ça n'a pas servi à rien. Et ça a servi globalement à notre pays. Ça a servi à ce que notre pays continue d'exister. Quand on a lancé Station F, on s'est retrouvé en une du New York Times. Et on s'est dit, putain, le New York Times parle de la France, de la tech. C'est un truc de fou, c'est pas possible. Et si vous voulez, on est presque 5 ans après. Et c'est aujourd'hui, tous les jours, vous avez des boîtes françaises dont on parle dans le New York Times. Et ce truc-là, c'était pas jouable, c'était pas crédible. Et ça marche et ça a marché. Et donc on se dit, on n'a peut-être pas perdu notre temps. Tous, on était quelques dizaines à croire à ça, et on n'a peut-être pas perdu notre temps. C'est notoire, on était avec Jacques-Antoine Grandjean et Marc Simoncini, mais on n'a peut-être pas perdu notre temps à créer un truc et que l'on voit aujourd'hui. Et on se dit, ok, on est les vieux maintenant, mais on a mis un peu une pièce dans le truc avec d'autres, avec plein d'autres, et ça fonctionne. Et ça, on a l'impression pas d'avoir gagné une guerre, mais de l'avoir entamée et d'être bien parti pour la gagner. Donc on verra dans 10 ans où on sera, mais je trouve ça incroyable, cet écosystème. Justement, c'est quoi la prochaine conquête ? Je sais pas ce que c'est d'être capable. Dans quel domaine vous essayez de convaincre maintenant ? Parce qu'on a vu que les technologies, ça passe encore un cran maintenant. Moi, ce que je vois, c'est que partout dans le monde, on a des Français qui commencent à avoir des vraies ambitions, qui ont peur de rien, qui ont envie de buter, c'est la conquête, hein, ils ont envie de buter leurs concurrents. C'est sain, la concurrence. C'est vraiment sain, c'est putain de sain, la concurrence. Donc, ils ont envie de faire ça. Et ça fait tellement plaisir. C'est tellement... tellement incroyable. Alors il faut aller combattre tous les monopoles. Donc on a des nouveaux monopoles qui se sont créés, on les prend dans l'ordre. Parfois on leur même met des lettres, GAFA, GAFAM, ce que vous voulez. Faut aller les attaquer sur tout leur secteur. Et si vous voulez, ça me rappelle
tellement ma propre aventure dans les télécoms que je me dis, ok, bah, on a des nouveaux amis un peu qui aiment les positions monopolistiques. Bah, allons-y. C'est là où on va créer de la valeur. Attendez, plus un monopole est fort et puissant, plus il est fragile. Et donc il faut y aller, et il faut aller reprendre chacune de leurs thématiques et être capable de les attaquer, en n'oubliant pas toutes les nouvelles choses qui arrivent. Mais on est leader mondial dans les NFT avec Sora, on est leader mondial dans le B2B place de marché avec Miracle. Regardez ce que fait Content Square. On a des leaderships mondiaux. Ce n'est pas encore suffisant pour qu'ils aillent rajouter une lettre à GAFAM. C'est un peu court, et il faut qu'on aille plus loin et qu'on aille attaquer. On peut les attaquer, les GAFAM, parce que vous en parlez. En 15 secondes. Vous savez quoi, plus vous êtes puissant, plus vous avez des faiblesses. C'est toujours la même chose. Plus vous devenez lent, plus l'innovation devient compliquée pour vous. Souvent, quand vous êtes un grand groupe monopolistique, vous bloquez l'innovation en rachetant des entreprises. Ça a bien marché. Beaucoup de nos entreprises qui auraient dû devenir des énormes succès, elles ont été rachetées. Mais c'est fini. Aujourd'hui, on a des gens qui ont envie d'aller plus loin, qui n'ont plus envie de se vendre. Dans les gens que je vous ai cités précédemment, c'est des gens qui n'ont pas envie de se vendre. C'est des gens qui ont envie d'aller plus loin, de se développer et de devenir des grands groupes. Bah, oui, c'est possible d'aller les bouffer, c'est le terme, c'est un terme de conquête, d'aller les tuer et d'aller les prendre. Donc il faut y aller. Donc finalement, ce Big Set qui intervient après la pandémie, on est dans une nouvelle page, dans un nouveau tournant, dans une nouvelle... Je pense qu'on a bénéficié de ces 18 mois de confinement, pas pour se reposer, mais à l'inverse, pour devenir plus efficace, pour réfléchir à notre mode de fonctionnement, la manière dont on travaille, pour permettre à des gens, il n'y avait plus de raison pour un investisseur d'investir au coin de la rue ou à l'autre bout de la terre. C'était exactement pareil, puisque le monde les échanges étaient dématérialisés et virtuels. Et soudainement, on s'est mis à voir ces gens qui se sont dit, mais attends, on est en train d'investir dans des startups US ou chinoises à des prix de malade, alors qu'on a des trucs mieux et moins chers en France. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et on a vu des milliards. Entre ce qui est en plus affiché et la réalité, ça n'a rien à voir. On a vu, je ne sais pas, probablement 10 milliards, 15 milliards d'argent nouveau arriver dans notre écosystème français et financer ou aider au financement de ces startups avec à l'autre bout des entrepreneurs qui ne veulent plus vendre, qui ont des visions globales et qui ont envie de tuer le monde. Très bien, très bien. D'où la conquête. Votre modèle à vous, pour conclure, c'est quoi? Je ne sais pas si j'ai des modèles. Moi, mes modèles, c'est souvent le dernier que j'ai. Là, je viens de rencontrer une personne qui a une fintech à Station F et qui, en side project, crée des plantes sans terre, des choses comme ça. Moi, j'adore ça. Mon modèle, c'est toujours l'entrepreneur. On m'invite jamais dans les concours de start-up parce que je donne 10 sur 10 à tout le monde. Donc, on m'invite plus. Ils me disent, tu sers à rien, tu files toujours la meilleure date à tout le monde. Mais moi, à chaque fois que je vois un entrepreneur, je me dis, c'est fantastique ce qu'il fait. Ce mec est un tueur, il va bouleverser la terre et tuer le monde. Donc, je ne sais pas si j'ai un modèle classique dans le sens où on l'entend. Moi, je trouve que l'énergie, à chaque fois que vous en rencontrez un, elle est tellement communicative, tellement explosive. Ça vous rappelle c'est mon héros du jour. Je ne sais pas si ça me rappelle moi, parce que je ne me suis jamais trouvé très brillant. Mais j'ai l'impression que le mec que j'ai en face de moi, je me dis, waouh, quel tueur. Merci beaucoup, Xavier. Merci à vous. On est ravis de vous avoir comme parrain encore cette année. C'est sympa, merci à vous. À très bientôt et peut-être plus tard.